Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 816 et on débute avec cette info. C'est le retour du football en club dès aujourd'hui. Prochaine trêve internationale, ça sera dans un mois et en l'espace d'un mois on va avoir de très belles soirées de football ou week-end de football. On rappelle qu'il y aura évidemment 3 journées de Champions League, 3 journées d'Europa League, le Classico dans une semaine, demain le derby de Liverpool, le derby de Milan aussi demain, on aura des Manchester Arsenal, Manchester Chelsea, Manchester City, Liverpool, Manchester City, Arsenal demain, on aura aussi Dortmund Bayern en France, il me semble qu'on a aussi un Lyon Saint-Etienne, donc un gros mois qui s'annonce évidemment sur la planète football. Ensuite on prend la direction de la France avec du côté du Paris Saint-Germain les premières images de Moise Kean à l'entraînement avec le PSG. Il a pu s'entretenir avec son nouvel entraîneur Thomas Tuchel. Une déclaration d'ailleurs de Thomas Tuchel qui nous dit: l'histoire avec Leonardo, j'ai donné mon avis, il a donné son avis et je ne prends pas les choses personnellement dans le foot. On n'a pas eu de contact ces 2 dernières semaines, maintenant les choses sont claires et on peut avancer parce que pour moi, je le répète, ce n'est pas personnel. On sait qu'il y a eu des tensions après la victoire du PSG face à Angers. Thomas Tuchel qui reprochait à sa direction tout simplement qu'il n'avait pas l'effectif nécessaire pour pouvoir rivaliser sur tous les tableaux cette année. Il a peut-être été écouté sur les derniers jours du mercato. Leonardo lui avait envoyé un petit taquet. Visiblement tout va bien entre les deux, même s'ils ne se sont pas parlé depuis cet épisode. On rappelle que le PSG se déplace ce soir du côté de Nîmes. Le PSG se déplace fortement diminué. Ensuite prend la direction de Marseille avec une déclaration du président Jacques-Henri Hérault qui nous dit: je veux continuer l'aventure avec André Villas-Boas à la tête de l'Olympique de Marseille. Nous sommes tous satisfaits de son travail et nous sommes heureux avec lui. Donc c'est une très bonne nouvelle, en espérant que ça soit réciproque de la part de Villas-Boas envers sa direction, pour lui qui avait vraiment fait très peur à l'OM sur le début de mercato après le départ de Zubizarreta. Donc on verra comment va se dérouler cette saison pour l'Olympique de Marseille, mais il est vrai que il a fait quand même du très bon travail depuis qu'il est arrivé, André Villas-Boas, avec les moyens qu'il avait. Ensuite, une info qui concerne le match de l'OM face à Bordeaux demain au Vélodrome, une info qui concerne le groupe des Girondins de Bordeaux. Hatem Ben Arfa sera bel et bien présent du côté du Vélodrome, ça sera un retour pour lui évidemment au Vélodrome. Il sera dans le groupe des Girondins de Bordeaux, mais normalement il ne jouera pas, ou en tout cas il pourrait peut-être jouer quelques minutes en toute fin de match. Son entraîneur Jean-Louis Gasset a annoncé Hatem Ben Arfa n'avait évidemment pas perdu son talent. Je peux vous dire qu'il a des fulgurances à l'entraînement, j'avais dit que c'était un génie, ça l'est toujours. Maintenant on sait très bien que le physique dans le football est très important. Jean-Louis Gasset, elle a dit à l'heure actuelle, physiquement Hatem Ben Arfa n'est pas prêt pour débuter un match de Ligue 1. Il a encore beaucoup de travail avant de revenir à un niveau optimal. Ensuite, cette info qui concerne le FC Metz, malheureusement c'est une très mauvaise nouvelle pour les Grenats qui viennent de perdre il y a 48 heures le meilleur buteur de Ligue 1 et évidemment le meilleur buteur du FC Metz, Ibrahima Niane, qui vient d'être fauché en pleine ascension dans sa carrière. L'attaquant sénégalais a subi une rupture des ligaments croisés du genou. Il en a évidemment pour plusieurs mois d'absence. On lui souhaite un bon et prompt rétablissement à lui qui avait fait un très bon début de saison. Ensuite, une info du côté de Montpellier, 12 cas positifs de Covid du côté de l'effectif montpelliérain. On a 8 joueurs et 4 membres du staff pour le moment. Le nom des joueurs n'est pas sorti dans la presse. C'est quand même un coup dur pour les Montpelliérains qui se déplacent dimanche du côté de Monaco. On prend la direction de l'Espagne maintenant avec la une du quotidien AS qui annonce que Victor Font, qui est candidat à la présidence du Barça, l'un de ses rêves c'est de faire venir Kylian Mbappé. On a aussi cette info qui concerne Jürgen Klopp qui lui aussi rêve de signer Mbappé du côté de Liverpool, mais pour le quotidien madrilène, Kylian Mbappé n'a qu'une envie, c'est de rejoindre le Real Madrid, et il y aurait déjà même engagé une prestigieuse avocate spécialisée en droit sportif, donc le feuilleton Mbappé
ne fait certainement que de commencer et il nous amènera certainement à l'été 2021 pour pourquoi pas un départ de Mbappé du côté de la capitale espagnole. On poursuit du côté de Madrid avec une info qui concerne les prochaines échéances du Real Madrid et notamment le Classico dans une semaine à Barcelone. Ce Classico se jouera sans Eden Hazard, l'international belge n'est pas apte pour reprendre la compétition et évidemment du côté du Real, du staff et de Zinedine Zidane, on ne veut surtout pas précipiter les choses et risquer une nouvelle rechute pour le Belge qui est en train de traverser des moments très délicats déjà depuis plus d'un an maintenant. On va attendre du côté de Madrid qu'il retrouve la forme et qu'il retrouve aussi le moral et la confiance parce qu'en ce moment, eh bien, tous ces voyants sont un petit peu au rouge du côté de Eden Hazard. On prend la direction de Séville avec cette info qui concerne un international français espoir. Jules Koundé a été testé positif au Covid-19, il est évidemment mis à l'écart du côté de Séville. C'est le 3e joueur de la sélection espoir de l'équipe de France qui est testé positif au Covid après Maxence Cacré et Matteo Guendouzi. Direction Arsenal maintenant avec une déclaration de la légende Arsène Wenger qui nous parle de la mise à l'écart de Mesut Özil. Il nous dit ce n'est pas basé sur le sport. Özil ne pourrait pas jouer la Ligue Europa. Je suis désolé, mais ce joueur est un champion du monde. C'est un joueur incroyable. C'est un joueur incroyable, mais qui ne joue plus du tout du côté d'Arsenal, qui est écarté aussi de la Ligue Europa. Donc un joueur qui lui aussi traverse des semaines et des mois assez sombres avec les Gunners de Mikel Arteta. Ensuite, une déclaration de Dimitar Berbatov, ancien joueur de Manchester United. Il nous dit « J'ai vu que David De Gea avait fait une nouvelle erreur contre l'Ukraine et les médias s'en sont encore une fois pris à lui. Je ne comprends pas cet acharnement. C'est la même chose en Espagne et en Angleterre. Les médias semblent vouloir sa tête. Les gens ont la mémoire courte dans ce milieu. David De Gea est un gardien qui lui aussi, je pense, est en manque de confiance. Ça fait pas 2 semaines qu'il est en manque de confiance. Il n'est pas régulier dans ses prestations, David De Gea, et pourtant on sait que c'est quand même un très bon gardien dans son style. C'est un véritable chat sur sa ligne de but, mais il a un gros problème de confiance et de régularité depuis presque 2 ans maintenant. C'est un gardien qui commet souvent quand même des erreurs. Ensuite, direction l'Italie avec cette info sur le mercato qui vient de se terminer. Et il y a une grosse semaine maintenant, Lautaro Martinez a refusé de rejoindre Chelsea cet été. Dans l'optique de l'attaquant argentin, ça sera évidemment de rejoindre l'Espagne, peu importe le Barça ou le Real Madrid, même s'il a plutôt une préférence pour le Barça, mais lui se voit jouer du côté de la Liga. On poursuit du côté de l'Italie avec cette info qui concerne le Napoli qui, par le biais d'un communiqué, a annoncé qu'il allait faire appel de la décision prise par la Serie A. On rappelle la décision, défaite sur tapis vert des Napolitains du côté de Turin face à la Juve, 3-0. Ensuite, on jette un petit coup d'œil au programme de cette 4e journée de Serie A. Ça va commencer très fort en Serie A dès demain. Les plus grosses affiches en Serie A se jouent évidemment demain parce que la Ligue des Champions approche. Donc dès demain 15h, le Napoli reçoit l'Atalanta. 18h, le derby de Milan entre l'Inter et l'AC Milan. À noter à 18h le déplacement de la Lazio à Gênes et à 20h45 déplacement de la Juve du côté de Crotone. On se dirige du côté de l'Allemagne maintenant avec le premier résultat après trêve. Le Bayern Munich s'est imposé hier en Coupe d'Allemagne 3-0 face à une équipe amateur. Un doublé pour Eric Maxim Choupo-Moting et 2 passes décisives pour Bounassar. Un but aussi pour Thomas Müller. Évidemment, le Bayern avait fait beaucoup tourner son effectif. On continue avec une info du côté de Dortmund. Les dirigeants du Borussia espèrent prolonger le contrat du jeune Giovanni Reina qui fait de très belles choses avec le Borussia. Il est en fin de contrat l'été prochain. Pour ne pas le perdre, évidemment, le Borussia va tenter de le prolonger jusqu'en 2023 avec une très belle revalorisation salariale pour un joueur qui, on le rappelle, n'a même pas 18 ans. On enchaîne avec une déclaration de David Beckham qui nous dit « Quand j'avais 12 ans, un entraîneur des jeunes de la sélection anglaise m'a dit que je ne pourrais jamais représenter mon pays au plus haut niveau. Il m'a dit que
que j'étais trop petit et pas assez fort. 30 ans plus tard, j'ai fait 115 apparitions avec le maillot de l'Angleterre, j'ai été capitaine et j'ai joué 3 Coupes du Monde. Dans le football comme dans la vie, il y a des gens qui vont tout faire pour briser tes rêves et il y en a d'autres qui vont croire en toi. On poursuit avec cette belle image de Mohamed Salah qui a réservé une très très belle surprise à sa petite fille pour son anniversaire sur le thème des indestructibles. Le décor est plutôt pas mal. Et on termine avec la question de fin. Les nominés pour le Golden Boy 2020 sont connus. Laissez-moi en commentaire quel est votre favori pour ce Golden Boy. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse et je vous dis que ce soir ça sera le retour des pronos sur la chaîne. Allez, ciao les amis et bonne journée.